le maître de temps et de circonstances. Il t'a plu, Seigneur, de nous amener dans ta maison, comme l'a dit le prophète, ta maison de correction. Et l'apôtre Paul pouvait dire que le jugement commence dans la maison de Dieu. Seigneur, nous venons pour être jugés afin de ne plus subir au dernier jugement, Seigneur. Amen. Maintenant, bénis la présence de tout un chacun ici. Souviens-toi de nos frères et sœurs, certainement en cours de route. Amen. Bénis ta parole qui sera lue, Seigneur. Et aide-nous à être dans l'atmosphère, Seigneur. Amen. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Laisse que l'honneur, la gloire, les acclamations soient pour toi, pour le ciel des siècles, au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Qu'il bénisse son serviteur, le pasteur Célia. Nous allons prendre nos Bibles. On va s'élever pour le respect de la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 7, nous lisons le nom du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que je vais ajouter Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que bénisse la présence de tout un chacun. Amen. Sentez-vous chez vous, parce que la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Amen, amen. Amen. Et David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc dans la maison de l'Éternel, nous devons nous sentir à l'aise. Amen. Nous devons nous sentir heureux. Amen. Sachant que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et dans sa présence, nos péchés sont pardonnés. Amen. Nos iniquités expiées. Et nous avons le salut de nos âmes. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et concernant notre petite exhortation que nous avons intitulée depuis le mardi, résister au diable. Et je pense qu'aujourd'hui nous allons arrêter avec, je ne dirais pas finir, mais arrêter. Parce qu'ici il faudra finir, ça prendra des semaines. La parole de Dieu, elle est profonde. Amen, amen. Vous pouvez avoir un petit temps et qui peut prendre des mois et des mois. Amen, amen. Mais avec Dieu, ce qui compte, c'est l'essentiel. Donc, sans plus tarder, je pense que l'Esprit nous a dit le mardi que nous sommes dans un combat. Et c'est le plus grand combat de tout le temps, depuis que ce monde existe. Amen, amen. Amen. Et c'est la plus grande bataille jamais livrée. Amen, amen. Et nous avons dit que si nous voulons vaincre notre ennemi, si nous voulons avoir de la victoire sur notre ennemi, il y a 4 points fondamentaux. Amen, amen. Le premier point était qu'il fallait que tu puisses te connaître soi-même. Avant d'aller combattre l'ennemi, tu dois te connaître soi-même d'abord. C'est-à-dire connaître et reconnaître ta position en Christ. Il ne faut pas aller pour les aventures. Sinon, Satan va bien te tabasser. Amen, amen. Et la deuxième des choses, il fallait étudier son adversaire, c'est-à-dire son ennemi. La troisième des choses, il fallait, n'est-ce pas, connaître et étudier les tactiques et les stratégies de l'ennemi. Parce que si vous n'étudiez pas les tactiques et les stratégies de l'ennemi va vous battre comme vous ne pouvez jamais y penser. Amen, amen. Même Jésus l'a dit, je crois, c'est dans Luc 14, le verset 31 jusqu'au verset 32. Nous n'avons pas le temps peut-être de rentrer là-dessus. Mais Jésus a dit que un roi ne peut jamais combattre une autre nation
si au préalable, il ne peut pas se préparer. Amen, amen. Il faut d'abord se préparer. Vous pouvez lire ça à la maison. Luc 14, 31 à 32. Il faut d'abord se préparer. Avant d'aller combattre ton ennemi, il faut se préparer. Il faut savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour aller combattre ton ennemi? Est-ce que ton effectif est celui de l'ennemi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le combat sera vraiment comme il faut? Tout ça, si tu vas simplement comme ça, sachez que l'ennemi va te tabasser. Et l'Esprit nous a dit ceci, que quand vous êtes dans le terrain de Satan, si vous ratez de le combattre, c'est lui qui va vous combattre. Amen. Amen, amen. Donc nous devons faire très attention. Et le quatrième point était qu'il faut s'entraîner. Et le prophète nous a enseigné que si nous devons nous entraîner, nous devons commencer avec Jean 3,16. Amen, amen. Après Jean 3,16, il dit qu'il faut étudier les knockouts, c'est-à-dire les coups qui feront que l'adversaire puisse fuir le terrain. Amen, amen. Parce que ne s'amusez pas avec votre adversaire. Satan n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que notre ennemi c'est Satan. Amen, amen. Notre ennemi c'est Satan. Je souligne en passant. Si tu as confondu ton ennemi, sache que tu es déjà vaincu d'avance. Amen, amen. Ton ennemi n'est pas ta soeur, ton ennemi n'est pas ton frère. Nous tous, notre ennemi c'est Satan. Parce qu'il est l'ennemi ou l'adversaire de notre Dieu. Par conséquent, il est aussi notre adversaire. Amen. Amen, amen. Donc sachez que si tu as confondu ton ennemi, tu es déjà vaincu. Amen. Amen. Et l'Esprit nous a dit ceci, que nous sommes dans un âge qu'on appelle l'âge de la fin. C'est l'âge de la Odyssée. Et nous avons dit que c'est l'heure grave. Amen, amen. On pourrait aussi dire c'est l'heure H. Et c'est la fin du temps de la fin. Amen, amen. C'est la plus grande bataille qui est en actualité. Donc si tu ne fais pas attention, sache-le que tu vas tomber et tu vas mourir. Amen. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions chercher la face de Dieu. Amen, amen. C'est le temps où Jésus a dit que celui qui est sur le montagne ne descend plus. Amen. Les chrétiens étudiant la parole, nous sommes, et c'est le prophète qui le dit, nous sommes à la fin du temps de la fin. Après l'âge de la Odyssée, il n'y aura plus un autre âge. Donc c'est un âge où tous les démons sont sur terre. Donc si vous ne s'amusez pas, si vous ne connaissez pas votre position, c'est eux qui vont vous bastonner. On ne s'amuse pas avec le diable. Mais nous l'avons appris que le diable ne vient pas comme ça. Il va utiliser une soeur, il va utiliser un frère. Donc, jubilé téléphone, nous devons faire très attention. C'est ainsi l'Esprit de Dieu nous dit ceci. Attention, attention. Nous sommes en plein combat. Amen, amen. Nous sommes en plein combat. Et certainement tu te poses la question. Alors, comment puis-je vaincre? Amen, amen. Comment avoir de la victoire dans ce combat? Sache que la victoire est en Christ. Amen. Et tu dois utiliser que la parole du Seigneur pour vaincre l'ennemi. Il n'y a pas autre chose. Amen, amen. Si nous voulons avoir de la victoire sur l'ennemi, nous devons utiliser la parole de Dieu. Amen. On n'a pas dit d'aller consulter je ne sais pas qui quelque part. On n'a pas dit d'aller faire je ne sais pas quoi quelque part. Mais si nous voulons avoir de la victoire sur l'ennemi, nous devons utiliser la parole de Dieu. Amen. Et rien que la parole de Dieu. L'heure est grave. C'est le temps de la fin, ma soeur. C'est le temps de la fin, mon frère. Les esprits se sont levés. Et quelque part, il est écrit que les capteurs de l'enfer sont ouverts. Et tous les démons sont sur terre. Amen. Mais les démons ne peuvent pas œuvrer s'ils ne peuvent pas rentrer dans des chairs humaines. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans les églises partout dans le monde, tout ce qui se passe dans notre église ici, c'est l'œuvre de Satan. Amen. Amen, amen. C'est l'œuvre de Satan. Le but de Satan, c'est quoi? C'est anéantir l'œuvre de Dieu. C'est séparer les enfants de Dieu. Amen. Vous voyez le but de Satan? Amen. Et nous avons vu ici, le prophète a dit que
le diable a étudié nos tactiques. Amen, amen. Le diable connaît la parole. Amen. Donc quand toi tu viens à l'église pour voir les erreurs des autres, le diable est en train d'étudier quel verset il va utiliser pour vous séparer. Amen. Amen, amen, amen. Quand il est allé voir Ève, il est parlé les mains vides. Amen, amen. Il est allé avec la parole. Et c'était la parole de Dieu. Donc le diable, pour nous avoir, il va seulement rentrer dans les Écritures. Amen. Mais aujourd'hui, le diable est rentré dans le camp. Vous n'entendez pas que l'église là-bas est divisée, que le pasteur là-bas est sorti avec les brebis, que ceci, cela, mais c'est l'œuvre de Satan. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et son but, c'est ça. Voyez-vous, regardez ce que le diable fait. Le diable vient, il met juste un sujet, et il s'écarte. Vous allez vous combattre vous-même. Amen. Vous voyez ce que le diable fait? Amen. Et il a fait au cours du temps. Le prophète Branham vous a enseigné sur les sceaux, par exemple. Et il a dit que les sceaux sont révélés, les tonnerres sont révélés. Mais donc, il y a certains pasteurs, n'est-ce pas, qui se sont levés. En fait, ce n'était pas eux, mais c'est le diable, n'est-ce pas, qui a inspiré le plus faible, qui a inspiré celui qui a laissé la porte ouverte. Amen. Parce que le prophète a prêché toute la parole. Amen, amen. Maintenant, il est venu. Oh, mais vous dites que le tonnerre sont révélés. Comment vous pensez que le tonnerre sont révélés? Et de là est sorti un groupe de gens qui croient que les tonnerres sont révélés. Et un autre groupe qui croit que les tonnerres ne sont pas révélés. C'est l'œuvre de Satan. Lui, il est à l'aise, il a croisé les bras quelque part. Il a posé ses pieds quelque part. Il est en train de vous regarder. Vous êtes en train de vous bagarrer entre vous. Il est à l'aise. Et c'est la mission de Satan pour cette église. C'est ainsi, jubilé Tabernacle, nous devons nous lever. Amen. Amen, amen, amen. L'homme est grave. Je vais lire la première écriture. Dans la dislocation du monde. La dislocation du monde. Prêché le 12 au 4 mois 62. Le 12 au 4 mois 63. Le prophète dit au paragraphe 131. Il dit ceci. Réveillez-vous, pentecôtistes. Amen, amen. C'est l'appel du Saint-Esprit. Réveillez-vous, jubilé Tabernacle. Secouez votre conscience. Amen, amen. Comprenez l'heure dans laquelle nous vivons. Celle-ci est une heure grave. Jubilé Tabernacle, nous devons nous lever. Personne ne va se lever à ta place. Ma soeur, tu dois te lever dans la prière. Le prophète dit, secouez votre conscience. Ne soyez pas bourrés par les imaginations. Ne soyez pas bourrés par les sentiments. Mais consultez la parole dans les moindres détails. Qu'est-ce que la parole dit? Et c'est ce que nous devons en faire. Amen, amen. Réveillez-vous, pentecôtistes. Secouez votre conscience. Comprenez l'heure dans laquelle nous vivons. Celle-ci est une heure grave. Vous, la façon dont vous laissez votre peuple agir et se comporter des choses. Autrement, autrefois, on avait honte. N'est-ce pas? Oh, c'était une disgrâce pour un chrétien d'aller au cinéma. Tous hier on disait c'est un péché. Tous hier on disait que ce n'est pas correct. Mais regardez ce que le diable a fait. Il ne devrait pas faire cela. Pas du tout. Le diable en a imposé un chez vous. Il vous a collé une télévision en plein dans votre maison. Et vous avez apporté le cinéma, toute chose de corruption, tout le reste, et vous permettez cela. Amen, amen. Hier on disait que ce n'était pas la parole. Hier on disait que ce n'était pas bien pour les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris cela, la télévision, et il a amené cela dans nos maisons. Amen. Vous allez remarquer, celle qui s'est dit chrétienne, elle passe tout son temps à regarder la télé. Mais quand elle a prié, elle est ferme. Quand elle a
la parole de Dieu, elle n'arrive pas à dire amen à la parole de Dieu. Amen. Et elle a même besoin de s'ordonner. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de mourir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Plus que vous nourrissez la chair, vous allez vous comporter comme un charmé. Plus que vous nourrissez l'esprit, vous allez vous comporter comme étant un homme spirituel. Ce n'est pas étonnant les comportements que nous voyons ici. Parce que nous sommes charmés. Amen, amen. Le diable, il a pris la télé, il a mis dans nos maisons. Il a mis la Bible de côté. On prend la Bible quand il s'agit de venir à l'église. Amen. Tu es bien consciente que ta Bible là, que tu la lis seulement ici à l'église. Sache-le que tu n'es pas dans le combat. Amen. Tu as été déjà vaincu par le diable. Amen, amen, amen. Tu es là que pour la forme, mais ton esprit n'est pas là. Dieu est en train de nous appeler. Parce que c'est une heure grave. Parce que c'est le temps de la fin. Tout le temps à la télé, tout le temps devant la télé, tout le temps devant les films, tout le temps devant ceci et cela. C'est fini. Tu es déjà fouillé à l'échec. Il faut m'en dire, regardez nos écoles. Regardez notre, ici. Les petites filles dans les rues, exposées dans toutes sortes d'habits immoraux. Amen. Ici, dans la ville de Chicago, tous les 30 jours, et là aussi, on avait dit que c'était un péché. Amen, amen, amen. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure, c'est en train de rentrer. Jubilé Tabernacle, faites attention. Les Philistins sont sur vous. La mondialité est sur vous. La Odyssée est sur vous. Et si vous ne faites pas attention, frère Branham dit que la mondialité c'est aussi un péché grave. Vous connaissez la mondialité, c'est vivre comme des mondains. Parce que tu vois l'autre avec les baskets, je ne sais pas comment on appelle ça, toi aussi tu vas avoir ça. La mondialité est sur nous. Nous devons faire très attention. À l'époque, on parlait des longues jupes. À l'époque, on parlait des jupes non serrées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons dans le corps? Qu'est-ce que nous remarquons dans le corps? Parce que nous sommes en train de briser les barrières. Nous sommes en train de négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu qui devait prendre soin de nous. Nous sommes en train de la négliger. Dieu nous tiendra compte un jour. Dieu nous jugera par rapport à ce que nous faisons. Amen, amen, amen. Vous voyez une soeur s'habiller avec une robe. Oui, c'est une robe. Certainement, c'est une jupe. Mais elle est tellement trop serrée que ça décide tes formes. Et puis je te dis, sors de la parole. Tu es comparable à ces filles-là. Amen, amen, amen. C'est ce que le prophète dit ici. À l'époque, les mamans pouvaient enseigner leurs enfants que ce que tu fais là est mal. Mais aujourd'hui, les mamans sont en train de développer leurs enfants. Un jour, vous allez vous rendre compte. Parce que les enfants, a dit le prophète, c'est l'héritage que Dieu vous a donné. Et un jour, vous vous rendrez compte de la manière dont vous avez éduqué vos enfants. L'heure est grave. Les mamans, réveillez-vous. Éduquez les enfants selon la parole de Dieu. Enseignez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. J'ai aimé un prédicateur. Il a dit, non pas selon la voie qu'il veut, mais selon la voie qu'il doit suivre. Donc il veut ou pas, c'est impératif. Il faut forcer les enfants à vivre la parole. Il faut enseigner les enfants ce qui est juste pour les chrétiens. Amen, amen, amen. Mais les mamans d'aujourd'hui sont en train de développer leurs filles, sont en train de développer leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur développer. Demain, ils vont vous faire des mots d'histoire. Attendez. Attendez. Il est temps de redresser les enfants maintenant. N'attendez pas demain. Demain, ça sera trop tard. Les gens où on va ramasser de vous, moi, je ne sais pas les. Voyez-vous, donc quand l'enfant ne se comporte pas bien, ça je pense que je m'adresse aux mamans avec beaucoup de respect. Veillez sur vos enfants. Regardez notre secours, regardez notre. Les petites filles dans les rues, exposées dans toutes sortes d'habits immoraux. Et ici dans la ville de Chicago, tous les 30 jours, chaque mois, il y a 30 000 cas d'avortement enregistrés. Juste pour ce seul cas. Vous voyez? Vous voyez? Les parents, il y a des amitiés qu'on ne permet pas. Tu vois, ta fille, avec une fille qui est agitée,
nimina déjà yanji. Avec contaminé yanji. Et ta fille va se gaspiller. C'est la vérité. Et que vous en avez la fiette. Goliath aussi va avoir la fiette. Jusqu'à ce qu'on va combattre David. Vous voyez? Donc, révélons-nous. Enseignons nos enfants la parole. Enseignons nos enfants la voix du Seigneur. Amen. Voyez-vous? Résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et si vous ne résistez pas au diable, il va vous manipuler. Amen. Il va vous fracasser. On ne s'amuse pas avec Satan. Satan, ce n'est pas un petit anniversaire. Jubilé tabernacle, revenons-nous. Satan n'est pas un petit adversaire. Et regardez, il a commencé depuis le ciel. Jusqu'aujourd'hui, il ne laisse pas. Donc s'il t'attrape sur ton chemin ou sur son chemin, il ne va pas s'amuser avec toi. Il ne va pas s'amuser avec toi. Donc nous devons nous lever. Nous devons être un. Nous devons nous soutenir. Nous devons penser à la parole de Dieu. Parce que c'est elle notre force. Le prophète a dit, Dieu dans l'église, c'est la force de celle-ci. Amen, amen, amen. Donc notre force c'est Dieu. Notre force c'est sa parole. Et toi tu te confies en qui? Tu te confies en qui? Tu te confies en quoi? Vous voyez, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, roi, nous te respectons. Roi, mais ce que tu nous demandes, nous n'allons pas faire ça. Est-ce qu'il y a aussi des croyants comme eux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi des chrétiens comme eux aujourd'hui? Ils ont dit, roi, même si tu nous jetais, n'est-ce pas, dans la fournaise ardente, nous n'allons pas abandonner notre Dieu. Amen. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Ils avaient confiance en leur Dieu. Ils avaient foi dans leur Dieu. Et leur Dieu a fini par leur délivrer. Amen. Et si toi aussi tu as confiance dans ton Dieu, il finira par te délivrer. Parce que Dieu n'abandonne personne. Amen. Et surtout si vous prenez position pour sa parole, il est capable de tout faire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen, amen. Amen. Prenons encore notre écriture. Dans la brochure, Dieu m'a compris. Dieu m'a compris. Ça on dit au paragraphe 47. Il dit, l'entêtement n'est pas de Dieu. Amen, amen. Vous croyez que toute l'église va dire amen? Ben, ça c'est le prophète qui parle. Il dit l'entêtement n'est pas de Dieu. Les enfants têtus, les chrétiens têtus, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? L'entêtement n'est pas de Dieu. Donc par déduction, la jalousie aussi n'est pas de Dieu. La haine aussi n'est pas de Dieu. Le complexe, toutes ces choses-là, ce ne sont pas de Dieu. Voyez-vous? Et maintenant, la seule façon de vous défaire de cela, il vous faut avoir la foi pour vaincre cela. C'est ce qu'il faut faire si vous êtes un chrétien. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Qui que vous soyez, vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là à le réprimander. Et le réprimander, et le réprimander. Voyez-vous? C'est exactement comme le fait de provoquer un serpent à sonnette. Il se tient là, prêt à vous mordre. Si vous l'ignorez, tout simplement, il va en éloigner. Il ne pourra pas vous faire du mal. Voyez-vous, au paragraphe 48, Madame dit, ainsi, si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, écoutons la solution. Si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, de division, Madame dit, déposez la chose sur l'autel. Amen, amen. Si tu sais que dans ton cœur, il y a la haine, dans ton cœur, il y a les querelles, la jalousie et tout, les choses du monde, Frère Madame dit, déposez-la sous l'autel. Et
que la chose est morte. Et comme vous l'aurez plus jamais, puis allez de l'avant. Et n'y faites même plus attention. Et la chose vous quittera. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ça veut dire, éloignez-vous rapidement. Amen, amen, amen. Voyez-vous ce que le prophète dit ici? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Veut dire quoi? Éloignez-vous rapidement. Parce que si vous ne vous éloignez pas, ça deviendra un esprit. Et ça sera difficile que vous puissiez vous en débarrasser. Là, tu es encore conscient qu'il y a comme si une naissance de la haine en moi. Il y a comme si de l'entêtement. Il faut venir à l'autel. Il faut venir déposer cela sur l'autel ici. Et puis oublier cela. Faites comme si ça n'a jamais existé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà donc mon conseil sur la façon de triompher de cela. Nous triomphons du diable par la foi. C'est par la foi que nous triomphons de tout mal. Vous voyez? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Pour vaincre l'ennemi, il faut aussi avoir la foi. Écoutez, la Bible dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, comment résister au diable? Et si on peut nous parler de là en profondeur, comment résister au diable? Le premier point, c'est que si nous voulons résister au diable, nous devons utiliser une foi ferme. Et ça, on le voit dans la Bible. 1 Pierre 5. Il faut utiliser une foi ferme. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Que dit l'apôtre Pierre? Il dit ceci. 1 Pierre 8 à 9. Il dit ceci. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, n'est-ce pas? Le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui y dévorera. Amen, amen. Amen. Voilà la mission de Satan. Voilà le but de l'ennemi. Mais la Bible dit quoi? Soyez sobres, soyons vigilants, soyons ékengés, veillants et priants. Pourquoi? Parce que notre ennemi, le diable, n'est-ce pas? Il rôde tout autour de nos bien-aimés. Il rôde tout autour de l'église, cherchant qui il va dévorer. Amen. Et si tu veux faire de la prière, si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va t'atteindre. Il faut utiliser une foi ferme. Et il ajoute au verset 9, il dit, résistez-lui. Résistez à qui? Au diable. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Nous devons résister au diable avec une foi ferme. Pas une foi ballottée. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Non, 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 non. Un chrétien connaît sa position. Il sait pourquoi il vient à l'église. Il sait pourquoi il dit amen à la parole. Il connaît sa position. Et il a une foi ferme. Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance. N'est-ce pas? Des choses comme... N'est-ce pas? Des choses comme... La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Vous voyez-vous? Est-ce que vous avez la foi? C'est ça. Une petite maladie vient comme ça, tu tombes. Est-ce que tu as la foi? Je vais vous donner un témoignage. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien, j'ai traité cela pour la une fois, deux fois. Et la santé commençait à menacer. J'ai dit non, je vais aller consulter le docteur. Je suis allé, j'ai fait le test de palu. Le docteur m'a dit c'est 3+, palu 3+. J'ai dit c'est ce qu'il va faire là. Palu 3+. Bon, j'ai fait. Je suis allé à la maison, j'ai fait la prière. Amen, amen, amen. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, l'impossible est possible. Dans ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que ça
et je suis loin de la chair. Jusqu'aujourd'hui, pas de traitement. Je suis debout. J'ai témoigné cela à une soeur quelque part. Il m'a dit, frère Paul, il faut prendre le traitement. Je lui ai dit, ma soeur, oui, je prendrai le traitement. Si ça sera un autre palier. Mais pour ce palier-là, c'est fini. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, rien n'est impossible. Ta maladie va quitter. Tu seras guéri au nom de Jésus. Mais tout dépend de ta foi. Oh, alléluia. J'ai dit, ma soeur, quand l'autre palier va venir, je vais me faire traiter. Mais pour ce palier-là, c'est fini. Oui, c'est fini. Et je suis debout. Je crois que je suis guéri totalement. La foi est une ferme assurance. Tu crois. La chose n'est pas encore là, mais tu crois. Il faut diminuer. Vous voyez? Mais alors la Bible dit quoi? Que tous ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent croire en premier que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Si je n'ai pas la foi, sache-le que tu es déjà voué à l'échec. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, rien ne va marcher dans ta vie. Amen. Il faut vivre par la foi. Il faut marcher par la foi. Faire le œuvres par la foi. Résister au diable avec une foi ferme. Amen. Quand tu vas dire, comme on le dit, advienne que pourra, n'est-ce pas? Ne me connaissez. C'est ta foi qui te dit ça. Parce que la foi c'est un enseignant en toi. Amen. Il t'enseigne. Il dit non, tu es chrétien. Tu vas faire cela, tu vas faire ceci. Oh, j'aime le cantique là. C'est là le cantique préféré. Jésus est mon sauveur, je ne chancerai pas. Caché dans le Christ. Oh, Jésus est là. Amen. On ne va pas tomber. Amen. Il faut croire que tu ne vas pas tomber. Amen. Il faut croire que tu ne vas pas tomber. Si tu crois que tu vas tomber, tu vas tomber. Amen. Parce que ta foi te dit que tu vas tomber. Mais si ta foi te dit que tu ne vas pas tomber, tu vas partir tomber. Amen. Tout dépend de ta foi. Ta foi peut amener un autre monde à l'existence. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Tu peux créer une atmosphère. Tu peux faire quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. Amen. Résistons au diable avec une foi ferme. Si tu n'as pas la foi, déjà échec. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, je crois le verset 27, la Bible dit ceci, ne donnons pas accès au diable. Amen. Jubilé, ne donnons pas l'accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvrons pas les portes. Le diable viendra par multiples manières. Il peut venir dans tes pensées. Mais comment tu trouves à tout le monde l'église? Tu peux pourtant quitter l'église. C'est le diable qui est en train d'être Amen. parce qu'un soldat dira jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Je vais continuer à combattre jusqu'à la fin. Amen. Pour atteindre le but du royaume. Jusqu'à la fin. Le diable peut venir. Il va susciter une sœur pour te convaincre à faire quelque chose qui n'est pas la parole. Oui. Le diable fait comme ça. Le diable est capable de tout faire. Mais nous devons le résister par la parole. Amen. Mais la soeur, tu ne vois pas que la manière de faire, il te convainc et puis vous formez un système. Un système qui n'est pas dans la parole. Amen. Et un système qui n'est pas dans la parole est diabolique. Amen. Parce que les chrétiens font tout par rapport à la parole. Les chrétiens résolvent tout par rapport à la parole. Mais il faut résister au diable. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu vas résister au diable? Si tu n'as pas la foi, comment tu vas résister au diable? Amen. Vous voyez? Amen. Cherchons la parole de Dieu. Amen. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Amen. Qu'est-ce que signifie résister? Résister signifie, n'est-ce pas, ne pas céder à la tentation. Amen. La tentation peut être là, mais tu dis que non, je ne peux pas céder. C'est ça résister. Tu fermes toutes les portes de pensée, les portes des copains ou copies
que ce soit n'importe où, n'importe quand, tu dis non, je ne vais pas céder. Je vais résister. Je vais marcher avec la parole. Je vais garder ma croix. Je vais garder le message de l'heure. Oh, résistons au diable. Amen. Jésus-Christ a résisté au diable. Amen, amen. Et si lui, il a résisté au diable, ça veut dire que nous aussi, ses enfants, nous pouvons résister au diable. Amen. Et c'est un peu de voir Matthieu chapitre 4. Là où l'Esprit est en train de nous conduire. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ok. Frère Branham dit que dans Matthieu chapitre 4 ici, c'est un combat. C'est-à-dire les chrétiens, nous aujourd'hui on s'amuse. On s'amuse. Aujourd'hui on s'amuse. C'est pour même quand un prédicateur prêche, ils sont tous les fardeaux sur lui. Parce que même quand on vient, on ne se prépare pas. Vous sentez un retour. Mais si Jésus ne s'est pas préparé, le diable allait les vaincre. Frère Madame dit que quand le diable est venu tenter Jésus, quand Satan est venu tenter Jésus, il a utilisé 3 grands assauts. Amen, amen. Amen. Et frère Madame, dans d'autres écritures, il appelle cela les attaques sauvages de Satan. Quand le diable vient chez vous, ne pensez pas qu'il vient pour s'amuser. Oh, jubilé. Ce que le diable est en train de faire ici, il n'est pas en train de s'amuser. Il n'a qu'un seul but, c'est de diviser. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devons nous lever. Amen. Le diable, quand tu viens chez vous, le voleur vient pour faire quoi? Dérober et égorger. Il ne s'amuse pas. C'est ça le diable. Donc si tu penses que tu viens à l'église pour s'amuser, le diable ne vient pas ici pour s'amuser. Là où je vous parle là, il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit de Satan ici. Amen, amen, amen. L'esprit de Dieu va rentrer dans les forts et l'esprit de Satan va rentrer dans les faibles. C'est ça. L'esprit de Satan va chercher à combattre l'église. Mais l'esprit de fort de Dieu n'est pas va contrecarrer cela. Amen. Et nous sommes ici pour contrecarrer tout mauvais esprit qui va s'infiltrer dans le jubilé tabernacle. Parce que c'est l'église de la parole. Et nous devons garder la parole. Amen, 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 amen. Le frère m'a dit que quand le diable est allé tenter Satan, et souvenez-vous, le frère m'a dit qu'il va aussi nous tenter. C'est inévitable. Il va vous rencontrer quelque part. Il dit, c'est sûr et certain. Il pourrait utiliser le frère Paul pour vous tenter. Oui, il peut le faire. J'aime beaucoup le frère Paul. Il est humble, parti par la terre. Mais demain, il faut combattre. L'œuvre de l'ennemi. Amen, amen, amen. Ne s'amusez pas avec Satan. Je ne suis pas en train de faire un culte pour Satan. Mais je suis en train de vous avertir. Satan, ce n'est pas un petit dans le combat. Amen. Si vous s'amusez avec lui, il va vous bastonner. Amen. Oh, jubilé. C'est l'avertissement du Saint-Esprit. Même Jésus. Jésus, celui que nous adorons. Jésus, notre Dieu. Amen, amen. Amen. Satan n'a pas hésité de lui tenter. Maintenant, toi. Maintenant, là, aujourd'hui, tu es fort, demain, tu es faible. Tu penses qu'il va s'amuser avec toi? Alléluia. Il dit au Matthieu chapitre 4, premier verset, il y a 3 grandes étapes ici. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez dans vos Bibles, et c'est un peu de leçon. La Bible dit que Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit. Ce n'est pas l'esprit humain. Regardez l'Esprit. Il faut que ça là-bas au tableau. Par l'Esprit. Ah, les chrétiens, étudions la parole de Dieu. Si on étudie la parole de Dieu, nous serons positionnés. Sachant qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est Dieu lui-même qui permet ça. Amen. Qui a amené Jésus dans le désert? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Jéhovah. C'est l'Esprit de l'Éternel. Ce n'était pas un homme qui l'a amené là-bas. Mais il y a certaines épreuves, il y a certains combats, il y a certaines situations que vous arrivez à l'église. C'est Dieu lui-même qui permet ça. Amen. Il est en train d'éprouver ses enfants. Mais si tu n'as pas de position, tu vas succomber. Tu vas chuter. Amen. Oh Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
si on va se tenter dans Satan, on met fatigué à monde. Mais Jésus aussi a été tenté. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais fatigué à monde qui vient encore. Avec mon bic à monde. Parce que tu ne comprends pas la parole. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a obéi au Père. Il est allé dans le désert. Oh Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Le tentateur savait que Jésus était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Le diable sait que tu es le Fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais il veut enlever la foi qui est en toi. Et je suis en train de te le confirmer que tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Oh, je vais camarade. Et tu es délivré. Amen. Tu es libéré. Amen. Mais si tu penses que tu es toujours lié, tu seras toujours lié. Amen. Il y avait un homme. Oh, j'aime cette histoire qu'on appelait Sam. Sam était un esclave. Au moment, je crois, de la terre négrienne. C'était à ça s'est passé il y a longtemps. Maintenant, Sam, il est allé une fois écouter la parole. Et en écoutant la parole, le prédicateur a dit que vous êtes sauvés, vous êtes libérés, vous êtes délivrés de tout péché. Le péché qui vous condamnait. Sam a écouté cela. Pour lui, c'était fini. Dans Sam, partout où il partait, il disait que je suis libéré. Je suis délivré. J'ai été affranchi par le sang de Christ. N'est-ce pas? Il est arrivé auprès de ses amis esclaves. Mais toi, tu es esclave. Amen, amen, amen. Tu es esclave, tu es avec nous ici. Mais comment tu dis que tu es libéré? Ça me confirme encore, je suis libéré. J'ai été affranchi de la mort et du péché. Leur patron a écouté cela. Ça me vient d'abord. Je ne te comprends pas. Tu es en train de crier ça et là que tu es libéré, que tu es délivré. Dis-moi d'abord, est-ce que c'est vrai? Ça me dit ceci. Oh, chef, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi après. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis libéré. Je suis délivré. J'ai été affranchi par le sang de Christ. Délivré de la mort et du péché. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a un croyant pour affirmer la même chose? Est-ce qu'il y a un croyant pour dire que je suis guéri? Amen, amen. Je suis libéré. Le chef a dit, le patron a dit, ça, vu que tu confirmes que tu es libéré, tu es délivré, alors je vais aussi signer pour que tu sois aussi libéré physiquement. Amen, amen, amen. Si tu crois dans le spirituel que tu es libéré, Dieu peut aussi te libérer dans le physique. Ça dépend de ta foi. Et ça m'a été libéré. Il est allé prêcher la parole de Dieu partout. Il est allé prêcher la parole de Dieu partout. Tu es libéré, ma soeur. Tu es délivré. Et frère, dit le salut, c'est ça la délivrance. Ne crois pas que tu es encore le péché. Ne crois pas que tu es encore pécheur. Dieu t'a déjà libéré. Il a déjà payé le prix au calvaire. C'est fini. Ce jour-là au calvaire, c'était le jour de la victoire. Et Sam va faire, je crois, il va rentrer dans un profond sommeil, n'est-ce pas? Il rentre dans un profond sommeil, et puis il voit, il n'était plus dans ce monde. Il était dans un nouveau monde, le monde de Dieu. L'ange vient lui donner une couronne. Sam dit, non, je n'ai pas besoin de couronne. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de couronne. Mais je veux voir le maître. Amen. Oh, qui aimerait voir un jour le maître? Nous souffrons aujourd'hui pour lui. Nous vivons le message pour lui. Ça m'a dit pas de couronne, pas de richesse, mais je veux le voir. Lui, que j'ai souffert, que j'ai prêché, sans pourtant le voir. Mais nous disons qu'il est réel. Nous disons qu'il est vivant. Un jour nous le ferons. Ce n'est pas une autre personne qui le verra à ta place. C'est toi-même qui vas le voir. Mais il va résister au diable. Et il fuira loin de toi. Si je ne peux pas résister, tu ne le verras jamais. Voyez-vous,
la première attaque, le premier saut de l'ennemi, c'est qu'il vient tenter Jésus sur la famille. Dans la première étape, Jésus, n'est-ce pas, dans le désert. Et imaginez-vous, dans le désert, il n'y a rien là-bas à manger. Oh Jésus, il n'y a rien à manger dans le désert. Même pour trouver de l'eau, c'est vraiment compliqué. Dans le désert, il n'y a pas de boutique. Amen, amen. Dans le désert, il n'y a pas de kiosque. Enfin, dans le désert, il n'y a pas de cafétéria. Là-bas, il n'y a pas de rien dans le désert. Le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Par la famille. Frère, 40 jours sans manger. C'est-à-dire que Jésus, il est Dieu. 40 jours sans manger. Le diable vient. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Amen. Vous voyez, avec sa famille, il pouvait bien le faire. Il avait faim. Il avait tellement faim. Il pouvait le faire. Et Frère Branham dit que quand un homme a faim, il peut tout faire. Il peut violer, il peut voler, il peut tuer, il peut tout faire. Amen. Mais Jésus avait sur la parole. Est-ce que c'est les chrétiens comme ça? Amen. Dans les déserts, dans les souffrances, dans les manquements, là où les portes sont fermées, mais gardez la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça? Amen. Dire que même si aujourd'hui je ne mange pas, mais je ne vais pas abandonner mon Dieu. Amen. Même si ça ne marche pas, je vais toujours marcher avec le Seigneur. Amen. Oh les jeunes sœurs, Jésus a gardé la parole. Est-ce que toi aussi tu garderas la parole? Quand ce païen viendra pour t'aborder dans le désert, quand tu n'auras pas d'argent pour acheter un bout de pain, est-ce que tu vas garder la parole? Jésus a gardé la parole. Et Frère Branham dit que le diable voulait que Jésus puisse utiliser son pouvoir ou sa puissance pour son propre profit. Amen. Vous voyez? Or Dieu ne fait jamais comme ça. Amen. Dieu utilise toujours son pouvoir pour le profit de son église. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit que Jésus pouvait le faire. Amen. Parce qu'il était Dieu. Amen. Jésus pouvait transformer ces pierres-là en pain. N'est pas lui qui a multiplié le pain. N'est pas lui qui a marché sur les eaux. Mais il ne pouvait pas obéir à Satan. Amen. Oh mon frère, n'obéis pas à Satan. N'obéis pas à Satan. Il ne faut pas obéir à Satan. Si tu obéis à Satan, tu tombes et c'est fini pour toi. Résistez au diable et il sera loin de vous. Jésus a résisté. Jésus a résisté dans le désert. Tellement qu'il avait faim. Nous passons des moments compliqués dans la vie. Mais nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons résister au diable. Voyez-vous, la deuxième étape. Jésus, vous voyez, il a combattu le diable par la parole. Pas par autre chose. Pas par la beauté. Pas par les vestes. C'était par la parole. Voyez-vous, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Deutéronome 8, verset 3. C'était ici la guerre des Écritures. Et aujourd'hui, la guerre c'est les Écritures. Amen, amen, amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Tu nous donnes une pensée. Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, on met cela de côté. Amen, amen, amen. Amen. Oh, les chrétiens étudiant la parole. S'il y a un mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter l'Urim Tumim. Amen, amen. C'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Il fallait consulter l'Urim Tumim. Les enfants de Dieu ne sont pas manipulés par le diable n'importe comment. Ils ont la parole. Et la parole corrige toujours le rêve. N'est-ce pas? Quand tu as un songe, tu as une vision. La Bible dans l'Ancien Testament disait il faut aller devant l'Urim Tumim. Si l'Urim Tumim reflétait ces lumières, alors ce songe-là venait de Dieu. S'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que c'est le diable qui t'a parlé. Donc tout ce que nous faisons, nous devons mûrir cela, n'est-ce pas?
devant la parole. Et si c'est pas la parole, mettons cela de côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voyez un mouvement qui s'élève dans l'église, étudiez ce mouvement par rapport à la parole. Si ce n'est pas la parole de Dieu, sortez de ce mouvement. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, il est écrit, il est aussi écrit. Jésus n'a pas convaincu le diable, ou n'a pas vaincu le diable parce que seulement comme ça. Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Nous aussi, nous devons utiliser la parole. C'était le premier grand assaut de Satan. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Première étape, Jésus dans le désert. Le premier assaut. Le deuxième, regardez, le diable le transporta. Vous savez avec le diable, hein? Ne s'amusez pas avec Satan. Oh, pourquoi, c'est pas pourquoi l'esprit insiste. Jubilez, ne s'amusons pas avec Satan. Amen. C'est un gaillard. Dès qu'on est en train de faire du bruit comme ça, si vous savez attention à dire, ne s'amusez pas avec Satan. Jubilez, réveillons-nous. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu a besoin de nous. Amen. Regardez. La Bible dit qu'il a transporté Jésus. Le diable a transporté Jésus sur la montagne sainte, qui est Jérusalem. Et la Bible dit que c'était sur le haut temple. Voyez-vous? Le diable arrivait à transporter la parole. Et puis vous s'amusez avec lui. Et le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous pourriez le voir au Psaume 91. Donc, vous voyez, le diable, n'est-ce pas, quand il vient par la parole. Jubilé, jubilé, jubilé. Le diable ne viendra pas seulement comme ça. Il va chercher une écriture pour vous combattre. Amen. Ici, il a commencé avec Jésus. Transforme ses pierres en pain. C'était une écriture. Mais Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain, seulement. Si tu ne connais pas la parole, sache que devant le diable, il t'a déjà vaincu. Amen. Il faut connaître la parole. Pour que lorsque le diable viendra, et il te dira, il est écrit. Toi tu diras, il est aussi écrit. Amen, amen. Mais quand tu ne maîtrises pas la parole, tu seras englobé comme ça. Amen. Par des enthousiasmes ecclésiastiques. Si on t'amène à gauche, tu vas à gauche. Si on t'amène à droite, tu vas à droite. Mais tu n'étudies pas la parole. Tu ne veilles pas sur la parole. Oh, moi je veille sur la parole. Moi je veille sur la parole. Si je suis quelqu'un, c'est que cette personne a la parole de Dieu. Et ça devait être l'attitude des chrétiens. On ne doit pas seulement suivre une personne charnellement comme ça. Nous devons suivre la personne s'il y a la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Jésus a été transporté sur le temple. Vous voyez, ça veut dire quoi? Dans une autre façon, ça veut dire que Jésus, parce que c'était dans la ville sainte, donc Jérusalem, n'est-ce pas? Et il a été élevé du haut du temple. C'est-à-dire que c'est aussi un prédicateur que Dieu a élevé. N'est-ce pas? Dieu a élevé, Dieu a fait de lui quelqu'un. Mais au lieu de résister, n'est-ce pas, sous la parole de Dieu, lui il commence. Tu vois la soeur X, si elle est guérie, c'est moi qui l'ai guérie. Tu vois le frère X, s'il est béni, c'est moi qui le bénis. Vous voyez, non? C'est-à-dire que Dieu peut t'élever, mais il faut rester humble. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu peut te bénir, mais il faut rester humble. C'est une élévation. Mais reste humble. Ne pense pas que tu ne passes l'autre. Ne pense pas que tu es plus que l'autre. Jésus, malgré qu'on l'a élevé,
Mais il a résisté. Il n'a pas cédé à la tentation du diable. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Amen, amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6. Amen, amen, amen. C'était la guerre des Écritures. Tu veux me convaincre? Amène-moi les Écritures. Laisse-moi tes théories là de côté. Le diable a gagné, Satan parlait. J'allais dire, Jésus a gagné le diable par les Écritures. Amen, amen. Vous voyez même là le diable en train de lui tenter. Il est en train de bouleverser les mots là. C'est le diable. Amen. Alléluia. Le diable ne veut pas nous laisser prêcher la parole de Dieu. Il viendra pour vous dire, mais qu'est-ce que lui là il veut dire? Mais c'est la parole de Dieu pour t'ouvrir les yeux afin que tu marches dans le chemin qu'il faut. C'était le deuxième saut de Satan. Frère Branham dit qu'il a voulu amener Jésus afin que Jésus soit populaire, quelque chose comme ça. Afin que Jésus, c'est moi qui l'ai libéré, c'est moi le libérateur, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Ce n'est pas un bon esprit pour les chrétiens. Ce n'est pas un bon esprit pour le chrétien. Nous devons être humbles. Nous devons nous humilier et tous suivre la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Le troisième assaut, la troisième étape de Satan. Il faut appeler ça les attaques sauvages. Nous allons vraiment tourner là. Moi, je ne sais pas quand le diable viendra te tenter, si tu vas résister. Parce que tu ne connais pas la parole. Tu n'as pas la parole en toi. Tout ce que tu connais, c'est venir t'asseoir ici, soit dormir, soit regarder comment X est habillé, comment la sœur, je ne sais pas, est habillée. Tout ce que tu connais, c'est ça. Mais lors des épreuves, mais tu vas tomber. Parce que Satan va prendre une écriture pour te convaincre, fini. Mais une écriture mal placée. Amen, amen. Une écriture mal placée. Parce que le diable, c'est vrai qu'il vient avec la parole, mais c'est la parole mal placée. Amen, amen. Je le répète. C'est vrai que le diable vient avec la parole, mais c'est la parole mal placée. Amen. C'est la parole mal placée. C'est pour cela les chrétiens. Je profite d'attirer l'attention des chrétiens. Faites attention avec les écritures bibliques. Et faites attention avec les écritures du prophète. Amen. Si vous appliquez ça mal, vous détruisez l'église. Amen. Je prends par exemple, il y a une expression courante que nous utilisons, surtout nous les prédicateurs. Le livre du maître est entre le maître et l'élève. Ah, l'église est rare. Amen. Le livre du maître entre le maître et l'élève. Mais tu peux avoir le livre du maître et puis ne rien comprendre. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux avoir le livre du maître, mais tu ne vois rien. Amen, amen, amen. Le livre du maître, c'est un acquis, oui, mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons faire attention avec les Écritures. Parce que la même parole qui donne la vie, c'est la même parole qui aussi produit la mort. Jubilé tabernacle devant nous. Étudions la parole dans tous les détails. Ne partons pas avec les déclarations seulement comme ça. Le livre du maître entre les mains de l'élève, c'est bien, nous disons Amen. Mais si tu ne connais pas manipuler le livre du maître, tu vas fausser les opérations. Et le maître est toujours important. Toi-même, ça ne suffit pas. Voilà les détails. Amen, amen, amen. Josué avait le livre du maître, n'est-ce pas? Mais il fallait que l'ange descende pour lui dire fais attention. Ne te garde ni à gauche, ni à droite. Sinon, vous voyez. Mais il avait le livre du maître. Amen, amen, amen. Tu peux avoir le livre du maître et être dans la confusion. Est-ce qu'on est d'accord avec vous? Le livre du maître n'est pas le problème. Les pharisiens aussi avaient le livre du maître. Les pharisiens aussi avaient le livre du maître. Ils avaient le livre de Moïse. Ils avaient le livre de la loi. Mais c'est eux qui ont trahi Jésus. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Donc tu peux avoir le livre du maître et aller en enfer. Amen, amen, amen. C'est ça les détails qu'on a besoin. On n'a pas besoin seulement du gros plan. La parole dans les détails. Lulu que Topé aussi avait le livre du maître.
Amen, amen. Mais il lisait, il ne comprenait pas. Amen. Tu peux aussi avoir le livre du maître, mais tu lis, tu ne comprends pas. Amen. Il faut un guide. On a toujours besoin de pasteurs. On a toujours besoin de pasteurs. Il fallait l'apôtre, comment on appelle ça, l'évangéliste Philippe, pour lui expliquer ce qu'il lisait. Donc quand il y a une déclaration, il faut savoir comment l'équilibrer. Parce que si vous prenez mal la déclaration de Dieu, surtout nous les frères, tu vas courir avec gars, j'ai le livre du maître. Mais tu as le livre du maître, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il y a des enfants qui ont des livres dans leur maison, mais ne lisent même pas ça. Il y a des livres de mathématiques, mais ne travaillent pas sur ces exercices-là. Maintenant, quelle est l'importance? Il faut exploiter le livre. Il faut avaler le livre. Comme l'ange a dit à Jean, avale le livre. C'est ce qu'on a besoin. Il faut avaler le livre. Il ne faut pas seulement rester dans les théories. Il faut manifester Dieu. Il faut vivre la parole. Il faut avoir un bon témoignage. C'est ça le livre du maître. Voyez-vous, résistez au diable et il fuira loin de vous. Attention, j'ai fait une remarque en lisant Matthieu chapitre 4. C'est que lorsque le diable est venu tenter Jésus en utilisant les Écritures, mais la dernière tactique, il n'a pas utilisé une Écriture. Si vous remarquez ça, on va lire ça. La première tactique, certainement il a utilisé l'Écriture. La deuxième aussi, il a utilisé l'Écriture. Mais vu qu'il a vu Jésus était bien dans la parole, Jésus était ancré dans la parole. Autrement dit, il était lui-même la parole. Amen, amen. Parce que ça m'a dit quelque part que lorsque Jésus combattait le diable, il combattait par lui-même. Parce qu'il était la parole. Quand le diable a vu que dans la parole, je ne peux pas lui avoir, alors je vais faire quoi? Je vais sortir hors de la parole. Vous voyez? Je vais sortir hors de la parole. Et nous déjà, on nous a dit de notre parole à nous-mêmes. Maintenant, si nous sortons hors de la parole. Vous voyez? Or, il faut résister. Essayons de vérifier ce que je fais comme moment. Écoutez, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Là, Dieu est encore béni. Dieu t'a béni, il est encore béni. Tu commences à voir les autres des chiffons. Les autres sont les ennemis de chiffons. Parce que Jésus était dans le désert, et puis il est monté sur le temple, n'est-ce pas? Et puis encore, on l'a élevé encore. Donc c'est les bénédictions en bénédiction. Mais il faut madame dire très souvent, quand quelqu'un est béni, il commence à s'écarter de Dieu. Dieu te bénit, il te donne quelque chose, quand tu penses que les autres donnent des poumboulous. Nous sommes tous frères. Nous devons nous considérer. Nous devons nous soutenir. Sachant que selon les Écritures, ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Ma bénédiction, c'est sa bénédiction. De tous, nous formons une équipe. Amen, amen, amen. Le diable va élever encore en haut. Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous voyez? Le diable de la parole. La parole à la joie venue. La parole à la joie venue. Amen. Elle lui dit quoi? Le diable montra à Jésus tout ce royaume-là. Toutes les gloires de ce monde-là. N'est-ce pas? Et lui dit quoi? Et lui dit, je te donnerai tous ces royaumes, toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Parce que ce royaume-là appartenait à Satan. Ce n'était pas le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Le royaume dont Jésus, dont Satan parlait, ce n'est pas le royaume de Dieu. Frère Madame dit que le monde passé, le monde d'aujourd'hui, et le monde à venir est contrôlé par le diable. Amen. Donc c'est le diable qui gouverne ce monde. Donc quand le diable te présente les richesses de ce monde, c'est pour t'attirer hors de la parole. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va te montrer quelque chose, il va te montrer la mode, il va te montrer les choses du monde, c'est pour t'attirer hors de la parole. Mais vu que Jésus avait la parole, alléluia. Amen. Vu que Jésus avait la parole, lorsque Jésus a vu
On lui a amené hors la parole. Il a ramené Satan dans la parole. Amen, amen. Parce que c'est seulement dans la parole on peut avoir la victoire. Oh Jésus, my God. Je sais pas si vous avez compris. Quand le diable vous amène hors de la parole, vous amenez les diables dans la parole. Il ne va pas résister. Il va fuir. Amen, amen, amen. Jésus lui a ramené dans la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu? Vous avez vu? Le diable peut être vaincu par la parole. Si ce n'est pas la parole, ça veut dire que tu dois vouer un échec. Tu ne vas pas vaincre le diable avec ta beauté. Tu ne vas pas vaincre le diable avec tes muscles. Non, détrompe-toi. Si tu veux vaincre le diable, il faut utiliser la parole. Et rien que la parole. Donc il faut être dans la parole. Si tu sors hors de la parole, tu es déjà voué à l'échec. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Et lui dit, je te donnerai. Non, il a dit ça. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de résister. Il est en train de résister même au moyen de la parole. Il faut résister. Résistant. Si tu ne peux pas résister, le diable fera de toi son serviteur. Il dit ceci. Encore. Non. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Vous voyez? Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici. Il a dit Songi, Amen soit fait un dit. Amen Kouiza dans la critique. Amen soit fait un dit. Amen Kouiza dans la mode. Amen soit fait un dit. Amen soit fait un dit. Parce que quand tu as parole ensemble, mais qu'est-ce qui veut la parole ensemble? Amen Kouiza qui Songi, il me faut une porte. Vous avez même. Vous avez remarqué que. Vous avez remarqué là. Vous avez remarqué. Tu es en train de remarquer quoi? Ce n'est pas la parole. Il faut remarquer la parole. Ça fait que lorsque nous nous rassemblons comme ça, nous sommes en train de détruire l'église. Amen. Amen, amen. Jésus a résisté par la parole. Et le diable lui a laissé. Et il a fait quoi? N'est-ce pas? Les anges sont venus pour le servir. Et après la bataille, les anges viennent pour nous servir. Nous aurons une couronne. Nous allons rencontrer le maître. Mais nous devons d'abord vaincre. Il faut d'abord vaincre. Il faut résister à Satan. Sans ça, rien. Sans ça, pas. L'Esprit de Dieu va attirer notre attention. Nous devons résister à Satan en utilisant la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre méthode. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Nous avons dit que résister signifie, n'est-ce pas, n'est pas à céder aux tentations ou à la tentation. C'est-à-dire le diable vient vous proposer quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de céder. Il faut résister. Et les enfants de Dieu finiront par résister. Vous voyez, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et il y a encore une autre méthode pour résister. C'est qu'il faut utiliser. Il faut utiliser toutes les armes de Dieu. Nous avons dit le jeudi, je crois que c'était un peu surprenant, que même dans nos églises, il y a aussi le combat spirituel. C'était le mercredi, on a dit ça. Donc, sortant de la confusion, nous aussi, nous avons des combats spirituels. Mais nous avons établi l'équilibre avec le combat spirituel du maman Olaï là-bas. Et quand ils disent le marteau, ils amènent des marteaux naturels. Quand ils disent, je ne sais pas, des machettes, peut-être il y a des machettes naturelles.
Mais notre combat, c'est dans le spirituel. Et ça a commencé depuis le ciel. Jusqu'à aujourd'hui, le diable ne veut pas nous laisser. Mais nous aussi, nous n'allons pas laisser. Amen, amen. Parce qu'en nous, nous avons le conquérant des conquérants. Il n'a jamais perdu le regard. Et il ne recule jamais. Si toi tu veux reculer, ça c'est toi-même. Mais notre Dieu ne recule jamais. Amen, amen. Et frère, on dit, le diable est comme un chien. Quand le chien fait comme ça, wouh, vous avez l'autorité et le pouvoir de faire wouh, wouh. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il faut résister. Il ne faut pas avoir peur. Le diable vient et dit, wouh, tu vas te marier. Toi tu dis, wouh, wouh, je veux me marier. Amen, amen. Amen. Est-ce que les chrétiens sont là? Est-ce qu'on parle quand même pour Dieu? Résistons au diable. Résistons au diable et il fuira loin de nous. N'ayez pas peur du chien. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur de Satan. Il a été déjà vaincu. Il a été déjà gagné. Si tu as peur de Satan, tu seras couronné de chèque. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur de Satan. Un enfant de Dieu, il a en lui le conquérant de conquérants. Et la Bible c'est dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de Satan. Peu importe ses tactiques, je vais lui résister par la parole. Je connais mon secret. Je ne vais pas aller chercher le féticheur. Je vais aller consulter un marabout. Je vais utiliser le nom de Jéhovah. Je vais utiliser le nom de Jésus. Il est écrit au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Amen, amen, amen. Les démons qui sont sous la terre. Les démons qui sont sous la terre. Doivent vous fléchir. Prenez le nom de Jésus. C'est un nom puissant. C'est un nom qui délivre les maladies. C'est un nom qui libère les âmes. C'est un nom de la délivrance. C'est un nom de la victoire. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom qui délivre. Si tu penses qu'il peut te délivrer, il est là, il peut te délivrer. J'aime cette atmosphère. Je dis le conquérant de conquérants. Frère Branham dit, il a vaincu le diable. N'est-ce pas, il a vaincu la mort. Il ne faut plus avoir peur de la mort. La mort, c'est un sommet pour les chrétiens. Le Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort et il a vaincu la tombe. Frère, maintenant, appelle cela la trinité de Satan. C'est-à-dire que diable que ça avait un croisé avec Satan. Un paralysé qui est. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu as aussi cette autorité. C'est-à-dire quand tu crois Satan, tu as la capacité de l'utiliser. Mais sauf que tu as perdu ta position. Ce n'est pas les déclarations seulement comme ça. C'est la vérité. Et si tu crois cela, rien ne va y arriver. Tu as la capacité de vaincre le diable sur tout terrain. Le merveilleux, on a dit quoi? Quand la Bible dit résister au diable, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va résister à notre place? Oh, mais lisez bien la Bible. Nos frères, est-ce qu'on peut balancer l'écriture au terrain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église est dans la confusion. L'église a perdu sa position. Je me sens religieux parce que je me retrouve. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit quoi, frère? Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Qui doit se soumettre à Dieu? Ce ne sont pas les anges. N'est-ce pas? C'est toi et moi. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. Et il dit quoi? Résister au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas l'ange qui viendra résister à ma place. Moi aussi, j'ai cette capacité. Et moi je crois que j'ai cette capacité. Si toi aussi tu crois, tu vas résister. Dans les mauvais jours, tu vas résister. Et la Bible dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Amen, amen, amen. Voyez-vous, résistons au diable et il fuira loin de nous. Amen. Nous avons dit encore une autre méthode pour vaincre l'ennemi. Prenons notre passage, Ephésiens chapitre 6. C'est que nous devons utiliser les armures de Dieu.
Il dit quoi? Paul dit quoi? Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, nous devons nous revêtir de toutes les armures de Dieu. Afin que lorsque l'ennemi viendra, nous sommes positionnés. Nous ne serons pas ballottés. Vous voyez, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat ici, ce n'est pas contre ton frère. Le combat n'est pas contre ta soeur. Mais le combat, c'est contre l'ennemi Satan. Mais contre les dominations, il faut, madame, quand il lit cette écriture, il interprète. Il dit, quand on dit contre les dominations, il dit, qui domine le monde? Il dit, c'est Satan qui domine le monde. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Vous comprenez? Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Si tu veux résister à l'ennemi, si tu veux résister au diable, prends toutes les armures de Dieu. Prends toutes les armures de Dieu. Prends tout, prends tout. Ne laisse pas quelque chose. Il faut prendre toute la parole. Il dit quoi? Oh, alléluia. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et à vos reins, la vérité pour ceinture. Vous voyez? Si nous voulons résister à notre adversaire, voilà Paul est en train de décrire comment nous devons nous préparer pour résister à notre adversaire. Il dit que nous devons mettre la ceinture. Et la ceinture ici, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons mettre Jésus dans nos vies. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, ça va même dire, ça veut dire que faites ce qui est juste. Et il y avait un proverbe que le prophète avait l'habitude d'utiliser. Il disait, pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Et dit, vous finirez par finir juste. Ne pensons pas des choses vaines. Ne pensons pas des richesses de ce monde, mais pensons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui prendra soin de nous. Amen. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, le courage de servir Dieu. Si tu as honte de ton Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore un chrétien. À l'école, au travail, tu dois montrer ta position. Amen. Que tu es un chrétien. Amen. Les chaussures pour le zèle. Il faut montrer aux gens que tu es chrétien. Que tu sois élève, il faut montrer aux gens que tu es chrétien. Oh, il faut montrer aux gens. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les petits problèmes qui se lèvent dans l'église, il faut de la foi pour vaincre cela. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez vaincre l'ennemi, méditez sur Ephésiens chapitre 6. Là, je cours vers la fin, parce que le temps presse. Je vais lire une écriture pour finir. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Amen, amen. Au paragraphe 124. Je suis arrivé à la fin. Général à 5 étoiles. Amen. Et qu'il y a un chrétien qui croit cela. Amen. Et qu'il y a un chrétien qui croit cela. Amen. Nous avons un général à 5 étoiles. Et nous n'avons pas peur. Jamais. Nous n'avons pas peur de Satan. Amen. Si toi tu as peur de Satan, ça te regarde. Amen. Moi je n'ai pas peur de Satan. S'il vient me tenter, il va subir. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais il dit la vérité.
Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Si toi tu n'as pas encore reconnu cela, ça te regarde. Mais moi, je connais ma position. Ne soyez pas comme ce petit-là. J'ai expérimenté cette expérience le mercredi passé. J'ai vu le petit frère de frère Jordan, pour ceux qui le connaissent. Allez d'aller chez nous. Notre chien était dans la cage. Il était enchaîné dans la cage. Le petit est rentré dans la maison. Il ne pleurait pas. J'ai dit le chien est enchaîné. Il est rentré dans la maison. Mais quand on est rentré dans la maison, le chien a aboyé là-bas. Le petit a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Je dis merci Seigneur, tu m'as inspiré. Parce que Dieu inspire partout. Regardez, le chien, notre chien, Bobby, c'est ça, Wafel. Il était enchaîné. Amen, amen. Oh, ça me donne l'envie de crier. Parce que je comprends ce que je veux dire. Le chien là, il était enchaîné. Non pas simplement enchaîné, il était dans sa cage. Mais le petit là en train de fuir le chien. Non, là. Le chien enchaîné, le chien dans sa cage, mais je peux faire du bruit. Je peux crier comme je veux. Je peux dire qu'il bouge à une fois. Parce que je sais que même s'il sortait de la cage, mais il est toujours enchaîné. Mais c'est ça le diable. Le diable est dans la cage et il est enchaîné. Oh, Jésus, mon Dieu, mon roi. Jésus, mon Dieu, mon roi. Même s'il est en train d'aboyer, il fait comme la grimace. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu. Il fait comme ma tête. Il fait comme ma tête. Écoutez le prophète. Il est en train d'aboyer pour rien. C'est des grimaces. Il est dans sa cage. Il est enchaîné là-bas. Il était vaincu en Golgotha. Jésus a crié, tout est accompli. Nous avons un général à 5 étoiles. Ça s'écrit J-E-S-U-S. Jésus. Amen, amen. Il pose 5 étoiles sur nous. Oh, je me sens furé. Alléluia. La feuve, on dit la feuve. En anglais, ça veut dire la foi. Amen, amen. Il n'a jamais perdu une bataille. Mon qui monnaie n'a tout bas. Le conquérant des conquérants. Alléluia. Il a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe. Et disait, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ôtez les démons du chemin. Ôtez les démons du chemin. Frère Andy, ôtez les démons du chemin. Le peuple vient sur nous. Il est le grand capitaine en chef. Alors, le diable ne compte même pas. Vous voyez, il est en train de faire des grimaces. Il a mort dans la cage là-bas, c'est fini. Il ne peut pas sortir. Frère Andy, dans notre combat, le diable ne compte même pas. Nous combattons dans la victoire. Amen, amen. Et dit, la plus grande bataille qui ait jamais fait rage est maintenant bien en cours, certainement. Que oui. Oh, je vais me dépêcher, finir. Il dit, la grande heure de l'assaut est proche. Jubilé, la grande heure de l'assaut est proche. La grande heure d'aller attaquer l'ennemi est proche. S'il y a un point de combattre, vous tous naïso. Bika naïso. Bête de ce point là. Amen. Bête de ce point là, vous attaquer l'ennemi. Il ne peut rien contre nous. Nous sommes plus que vainqueurs. La grande heure de l'assaut est proche. Ça veut dire que la grande heure d'aller combattre l'ennemi est proche. Si tu as peur de l'ennemi, libère-nous du chemin. Nous allons marcher et nous marcherons. Amen. Oh, la voix, la voix. Alléluia. Soldats, avec votre armure qui relie, vos couleurs qui flottent au fait, la foi et le doute sont rangés en ordre de bataille. Dans ce tabernacle ce matin, le doute d'un côté, la foi de l'autre. Dieu de quel camp? Soldats, tenez-vous à votre poste de devoir. Alléluia. Notre capitaine, le toit du matin, marche en tête. Frère Madame dit, il ne recule jamais. Amen. Non, pas et jamais, c'est pas la même chose. Quand on dit pas, ça veut dire qu'il peut reculer le même. Mais lui ne recule jamais. Amen. Donc combat ou combat, il est toujours devant. Amen. Faut dire dans notre équipe,
qui est devant, c'est lui-même. Amen. C'est lui-même qui est devant. Il n'aurait pu jamais. Jamais. Il ne connaît pas le mot retraite. Il n'a pas à battre en retraite. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Elle se déroule ici même. En ce moment. Oui, oui. Entre la vie et la mort. Entre la maladie et la santé. Entre la foi et le doute. Oh là là. Entre la liberté et l'esclavage. La bataille se poursuit. Faites prier vos lances, soldats. Astiquez l'armure. Commencez à préparer vos armures. Commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. À gauche, il y a la maladie. À droite, il y a la guérison. Mais nous, devant nous, il y a le maître. Devant nous, il y a le conquérant des conquérants. Devant nous, il y a le prince de paix. Le prince glorieux. Il ne recule jamais dans le combat. Il ne choue jamais dans le combat. On reste que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le pasteur Sylvia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Levons-nous, s'il vous plaît. Avec nos têtes inclinées, avant que nous puissions prier, nous allons redonner ces cantiques. Ce soir, Dieu vient de nous parler. Je crois que chacun de nous avons été interpellés par la parole. C'est le moment où nous devons préparer notre armure. C'est le moment de l'assaut. C'est le moment de la plus grande bataille. Voilà que toutes les armées sont rangées en ordre de bataille. Le doute de notre côté et la foi de notre côté. Mais notre général en chef à 5 étoiles est devant nous. Mon frère, ma soeur, c'est le moment d'ouvrir ta bouche et de dire un mot à Jésus. Parle-le ce soir, de la manière qu'il t'a parlé. Élevons la voix et prions notre Dieu. Entrez le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir. Oh Dieu, tu nous as montré dans ta parole, Père, que nous devons résister au diable. Et la seule manière de nous résister, c'est en prenant ta parole, Père. Alors, Père, laisse que ce soir, après avoir écouté cette parole, que tout un chacun puisse aiguiser son épée. Si hier, nous étions négligents, si hier, nous étions paresseux, si hier, on n'arrivait même pas à lire ta parole, Père, à lire la Bible, à lire ne fût-ce qu'un passage, que tu puisses réveiller l'âme qui dort. Car il est écrit dans ta parole, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur Jésus, tu veux que nous puissions nous réveiller ce soir. Réveille cette église. Réveille chaque croyant. Réveille chaque frère, chaque soeur. Pour que nous puissions nous lever comme une armée. Une armée redoutable, Seigneur Jésus. Père, nous te disons simplement merci. Et tu nous as montré, Père, que dans les 3 assauts mortels que l'ennemi avait lancés contre toi, tu n'as pas utilisé ta puissance, mais tu as utilisé la parole pour le résister. Oh Dieu, nous aussi tes enfants, nous prenons la même parole pour lui résister ce soir. Seigneur Jésus, tu ne t'es pas arrêté la paix. Tu nous as mis dans Éphésiens chapitre 6. Et tu as dit qu'un soldat, lorsqu'il va en guerre, il doit être équipé. Il doit avoir des rangesses. Il doit avoir la tenue. Il doit avoir des matraques. Il doit avoir des grenades. Il doit avoir un couteau. Il doit avoir de tout-puissant le casque du salut. Et ce soir, nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu. Oh Dieu, afin de combattre le bon combat de la foi. Que ce soit que la cuirasse de la justice nous soit dotée. Que ce soit que l'épée de l'esprit nous soit dotée. Que ce soit, oh Dieu de gloire, le zèle pour aller annoncer l'évangile nous soit doté, Père. Que ce soit, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, le bouclier de la foi nous soit doté. Que ce soit la ceinture de la vérité nous soit donnée. Que ce soit, Père Tout-Puissant, que nous puissions marcher en esprit et en vérité. Bénis ton peuple qui a écouté la parole. Bénis chaque frère. Si quelqu'un était faible, qu'il redevienne fort. Si quelqu'un était découragé, qu'il soit réarmé. Si quelqu'un était rétrograde, oh Dieu de gloire, qu'il rentre à la maison. Seigneur Jésus, nous chassons tous les démons. Seigneur Jésus, tu ne t'es pas arrêté là. Et tu nous as dit
béni. Accompagne tes enfants dans leur maison. Et prends le contrôle de cette église. Afin qu'un réveil commence dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.